Bonjour à tous et bienvenue à la brasserie Selander. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un starter XXL pour brasser plusieurs centaines de litres de bière. Vous allez me suivre sur plusieurs jours, voire peut-être même une semaine, les différentes étapes. Donc moi, je vais tourner cette vidéo en plusieurs fois, par contre vous l'aurez tout sur la même vidéo. Je vais faire quelques petits apartés pour ceux qui font du brassage amateur, donc des plus petites quantités. En l'occurrence, moi je vais brasser 200 litres de bière. Alors je vais faire en plusieurs étapes. Je vais d'abord faire un premier starter de 2 litres, un starter de 15 litres et ensuite pouvoir l'utiliser pour brasser. Mais tout ça, nous le verrons après le générique. C'est parti! Nous sommes le jour numéro 1, donc je m'apprête à préparer mon premier starter. Donc je vous ai expliqué un petit peu comment je vais procéder. J'ai décidé de faire 200 litres de bière. Donc pour ça, il va falloir que je fasse un très gros starter, mais il faut d'abord commencer avec un petit. Donc je vais faire ça en 2 étapes. Je vais déjà préparer là-dedans une solution de 2 litres d'eau mélangée à de l'extrait de malt. Je vais faire fermenter ça quelques jours et ensuite je vais faire un starter plus gros de 15 litres, ce qui me permettra d'avoir des quantités de levure suffisantes pour ensemencer ma bière. Donc la bière, je pense que je vais la faire peut-être dans 2 semaines comme ça. Donc il faut vraiment bien se prendre à l'avance. Donc ce que vous avez besoin pour faire un starter, c'est une fiole comme celle-ci. Volontairement, je ne vais pas donner son nom parce que j'arrive jamais à le prononcer, vous allez vous foutre de moi. Donc c'est une éprouvette de chimiste, tout simplement. Là, j'ai une éprouvette de 5 litres. Comme ça me permettra d'avoir le 2 litres assez bas parce que ça va faire beaucoup de Krausen. Ce que vous avez besoin aussi, c'est de l'extrait de malt. Donc là, c'est de l'extrait de malt blond, donc le plus blond possible. Vous avez besoin de levure. Donc là, on va partir sur une levure fraîche. À l'origine, je voulais prendre 3 paquets, mais j'ai déjà une levure d'un ancien brassin tout frais, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc je me suis dit qu'au lieu de dépenser de nouveau 10 balles pour un sachet de levure, j'allais réutiliser une que j'avais déjà faite. D'ailleurs, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait une récupération de levure et un lavage de levure. Quelque chose d'autre qui est intéressant si jamais vous récupérez votre levure, c'est des nutriments. Vous trouvez ça également chez les fournisseurs qui vous fournissent également la levure. Et je ne vais pas l'utiliser cette fois, je vais le mettre de côté, car dans ces paquets-ci, comme je vais vous l'expliquer après, il y a déjà des nutriments. On va mettre de côté. D'un entonnoir pour pouvoir remplir la solution dans votre fiole, un agitateur magnétique. Alors ça, c'est le truc, si vous n'en avez pas, investissez, c'est juste génial. Vous mettez dedans, je vous explique après comment ça marche, le principe. Il faudra aussi la petite barrette métallique pour l'agitateur magnétique. J'appelle ça un suppositoire, parce qu'il ressemble beaucoup. Et je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Un ciseau coupé ici, de l'eau qu'on va faire bouillir. Donc là, je suis parti sur 2 litres d'eau. Du papier d'aluminium, fermé ici. Et un élastique pour pouvoir fermer le papier d'aluminium une fois que vous avez fini votre solution. Encore une chose importante qui est vraiment nécessaire, c'est du désinfectant. Ça ne permet pas de stériliser, mais de désinfecter. Donc là, c'est du Starsan. Petite astuce que je peux vous donner, je vois beaucoup qui plongent carrément, qui font des solutions de 15 litres de Starsan, puis mettent tout dedans. Ça consomme énormément et ça coûte cher. Alors moi, ce que je fais habituellement, c'est que je prépare un petit sprutz, un petit diffuseur comme celui-là d'1 litre.
Je prépare ma solution pour 1 litre et je l'utilise. Souvent ça me dure 1 semaine, maximum 2. J'utilise pour toutes les tâches quotidiennes. De ce que j'ai besoin pour désinfecter, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'aller commencer à faire des 15 litres de Starsan pour désinfecter si ce n'est pas nécessaire. Ça consomme énormément, donc ça suffit, vous voyez. Je l'ai faite début de semaine passée, puis bientôt vide. Aujourd'hui sera terminé et je vais refaire une nouvelle solution, je pense, dans l'après-midi. Voilà. Alors moi je vais déjà allumer mon eau, ça va prendre un petit moment pour qu'elle chauffe, pour que je puisse y mettre mon extrait de malt. Et après je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Voilà. J'espère qu'on m'entendra avec le bruit. Donc, on va commencer par la levure. Ces sachets de levure là, moi je prends du Whist. Pourquoi je suis parti sur cette marque? C'est juste une question d'habitude. J'ai commencé avec celle-ci, je la trouve plutôt bien. Il y en a d'autres, hein. White Lab aussi qu'on fait. Il y a encore Omega aussi qu'on fond. Des très bonnes levures, je pense. Je crois que je dois en essayer quelques-unes. Alors, il est noté sur ce paquet que c'est prévu pour faire 20 litres de bière. À l'intérieur, vous avez la levure, mais un petit sachet avec des nutriments. Ça se conserve au frigo. Le jour où vous voulez faire votre starter, vous sortez du frigo, vous éclatez le petit sachet qui est à l'intérieur. Vous verrez, c'est plutôt facile, vous le mettez sur un sol plat, vous appuyez plusieurs fois, vous éclatez, vous allez vraiment franco. Une fois que ça s'est fait, vous secouez généreusement votre paquet, donc je vais faire les deux en même temps. Voilà. Vous verrez, votre paquet va commencer à gonfler. Comme c'est noté dans la notice, il faudrait laisser 4 heures gonfler pour que la levure se réveille et commence à manger des nutriments et à se multiplier. Nous, on n'a pas besoin de cette étape-là. On va faire un starter. Ce que je vous conseille, même si vous faites 20 litres de bière, faites toujours un starter. Là, il me semble que c'est noté qu'il y a 300 millions de levures, combien? 1 billion de levures. Mais la levure elle peut être conservée mal, il y a du transport, donc la levure elle peut aussi mourir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours faire un starter. Vous verrez, vos fermentations seront bien vigoureuses. Maintenant, concernant l'extrait de malt, j'aime pas me prendre la tête. J'ai lu plusieurs bouquins, certains ils parlent qu'il faut en mettre 130 grammes par litre, donc 200. Moi je fais un calcul tout simple. Je mets à bouillir 2 litres d'eau. Donc je mets 10 grammes d'extrait de malt par décilitre. Donc là j'ai préparé 200 grammes d'extrait de malt pour 2 litres. Si vous faites moins, si vous faites des brassins, pas comme moi, qui font 200 litres, imaginons que vous faites 20 litres de bière, prenez déjà une fiole de 2 litres, ça suffit largement, vous faites bouillir 1 litre d'eau avec 100 grammes de malt. Une fois que ça aura évaporé, vous en aurez peut-être 8 décis de liquide. Ça nous donne un peu plus de 10 à 11 grammes par litre. C'est largement suffisant pour faire votre starter. N'en mettez pas plus. Si vous avez récupéré dans le brassin précédent vos levures, ajoutez-y avec votre extrait de malt au moment où vous le préparez, ajoutez-y un petit peu de nutriments, c'est noté sur la confection combien il faut en mettre. Donc si vous faites du 20 litres de bière, vous partez sur 1 litre de starter avec 100 grammes d'extrait de malt, ça ira très très bien. Si vous faites du 50 litres, partez sur 2 litres
avec 200 g d'extrait de malt et une fiole comme celle-ci de 5 litres. Ça sera largement suffisant. Dans mon cas, je vais devoir faire plusieurs starters. Donc je vais déjà en faire un de 2 litres. Et d'ici quelques jours, je vais préparer un starter de 15 litres et je vais y incorporer mon starter que je fais maintenant au jour numéro 1. Entre-temps, mon eau a chauffé. Je vais déjà y mettre dedans mon extrait de malt qui fond bien. Ok. Bien. On va bien mélanger de temps en temps. Voilà. Je vais aussi préparer un sopalin, je n'ai pas fait tout à l'heure. Toujours pratique, hein. Toujours des sopalins à portée de main. Voilà. Donc maintenant on va désinfecter la fiole ici. Donc, habituellement je fais ça dans le lavabo, hein, mais pour vous montrer, j'ai pris mon petit seau ici, je vais pouvoir vider la solution. Donc pour ce faire, je prépare un petit bout de sopalin. Je pose sur la table, on va enlever ça, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Je pose sur la table. J'ai rempli une solution désinfectante. Voilà, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes parce que ça mousse. Vous fermez bien avec la main. Juste bien. Voilà. Vous videz. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets à l'envers comme ça. Puis, une fois que mon eau sera bouillie, avec mon extrait de malt, je vais le mettre dedans. Voilà, de temps en temps, l'extrait de malt pour être sûr que pas de grumeaux. Ça a l'air bon. On va attendre que ça parte en ébullition. En attendant, je vais faire de la place ici, sinon vous allez rien voir, je vais vite le déplacer. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça parte. Maintenant, je vais vous faire une petite théorie un tout petit peu sur les levures. Donc une levure c'est quoi? En fait une levure c'est une cellule. Cette cellule, pour ceux qui ont fait de la chimie, je ne connais plus vraiment le terme exact, j'ai fait ça il y a des années à l'école, elle va se multiplier par copie. Donc le sucre qu'on va créer dans notre starter grâce à l'extrait de malt va permettre à la cellule de levure de se nourrir, et une fois qu'elle aura assez d'énergie, elle va se multiplier par copie. C'est vraiment très important ce fait de copie. Ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, quand même pas. Lors d'une copie de cellule, il peut y arriver qu'il y ait des erreurs qui se créent dans la copie. C'est ce qui fait que la levure va évoluer. C'est pour ça que généralement, on va utiliser une levure 7 à 8 fois entre chaque brassin avant de la renouveler avec de la levure fraîche. Beaucoup vont nous dire que la levure sera fatiguée et c'est pour ça qu'elle travaille moins bien. C'est un peu un terme fourre-tout. Parce que le problème, c'est pas que la levure est fatiguée, elle va quand même fonctionner, mais elle va changer de propriété. Comme une évolution va se créer à cause de ces copies imparfaites de cellules, c'est ce qui va faire que votre levure va peut-être manger différemment le sucre et donner d'autres goûts à votre bière. Donc le goût de votre bière va évoluer. Et le but quand on fait de la bière, c'est que votre
bière soit la plus stable possible, que ce soit en goût, en alcoolémie et tout le reste. Donc pour ce faire, on va régénérer, refaire une levure propre depuis un paquet tout neuf. Pour ceux qui ont des grosses brasseries, ils ont toute une partie chimie qui permet de stocker par des températures très froides des souches de levure pour pouvoir régénérer leur levure. Nous, dans les petites brasseries ou même en amateur, on n'a pas ça, donc on part à partir de levure fraîche. Maintenant, on va attendre que ça bouille, ce n'est pas encore le cas. En ce qui concerne l'agitateur magnétique, c'est vraiment pratique. Le but de l'agitateur magnétique, en fait, c'est un simple aimant qui va tourner et s'accroche là comme ça. Donc, le but, c'est de faire tourner ces petites pastilles, ces petits suppositoires, comme je l'appelle. Donc, on va avoir notre fiole, on va mettre le suppositoire à l'intérieur, et lui, il va tourner à très grande vitesse. Le fait de tourner va créer un tourbillon à l'intérieur du starter, et ce tourbillon va aspirer l'air de l'extérieur et l'injecter à l'intérieur du liquide. Et c'est ça qui est bien. C'est que finalement, les levures, qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se multiplier et vivre? Elles ont besoin d'oxygène et de nutriments et une bonne température. Donc la température ambiante d'une maison ou d'un local à 21-22 degrés, ça suffit largement, pas besoin de commencer à chauffer, faire des trucs comme ça va très bien. Donc grâce à l'agitateur magnétique, on va y incorporer un des ingrédients qui est l'oxygène. Avec l'extrait de malt, on va y intégrer la nourriture et la température ambiante va nous suffire à avoir la bonne température. Maintenant, pour permettre l'échange des gaz lorsqu'on va utiliser notre agitateur magnétique, moi ce que je vous conseille, c'est aussi utiliser un sopalin, mais c'est beaucoup mieux ça. C'est une espèce de gaz qu'on utilise pour les blessures. Vous trouvez ça aussi chez votre fournisseur de matériel. C'est vraiment pratique parce que c'est fin et ça permet de faire circuler les différents gaz, donc le gaz produit par la levure et l'oxygène qui va rentrer à l'intérieur du starter. C'est vraiment pratique. Donc moi je pose ça dessus avec un élastique, on laisse tourner et ça empêche les impuretés d'entrer. Donc pour le désinfecter c'est très simple, moi je le mets à bouillir, puis après je le mets dans un sachet hermétique pour congélateur par exemple. Comme ça il est toujours propre et prêt à disposition. Ici on les voit avec l'ébullition, on n'est pas encore, on va monter un peu la température. Si vous n'avez pas d'agitateur magnétique, il va falloir que vous alliez secouer de temps en temps votre starter, ce qui n'est vraiment pas pratique, vous en foutez partout. Franchement, achetez ça, ça ne coûte pas très cher, vous prenez ça sur eBay, moi, je crois que j'ai payé 20 €. Donc voilà, ma solution elle est en train de bouillir, donc maintenant c'est parti pour 15 minutes. Donc vous faites bouillir votre extrait de malt 15 minutes et après vous l'extrayez du feu, donc je reprends à ce moment-là. Voilà, donc mon mou il est prêt, donc je l'ai fait bouillir pendant 15 minutes, je l'ai sorti du feu et j'ai laissé reposer 10 minutes. Ce que j'ai fait quand je l'ai sorti du feu, c'est que j'ai tourné ma cuillère un peu comme quand on fait un whirlpool, ce qui permet à toutes les particules de descendre. J'ai attendu 10 minutes pour que les particules vont tout au fond de la casserole, également pour un petit peu refroidir, pour éviter les chocs de température une fois qu'on le mettra dans le conteneur qui va nous permettre de faire le starter. Donc maintenant ce que j'ai fait aussi, pendant que ça partait en ébullition, j'ai désinfecté mon entonnoir. Donc je suis allé au lavabo, j'ai giclé ma solution désinfectante. Donc maintenant on serait prêt à mettre dans notre fiole qui est ici. Hop.
verser mon mou. Attention, pas faire tout déborder. Volontairement, j'ai pas pris le fond parce que dedans il y a plein de protéines, plein de déchets qu'on ne veut pas avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci dans le lavabo. Hop. Voilà qui est fait. Attention à ne pas vous brûler parce que c'est chaud. Hein. Donc ici, ouais, c'est bon. On a 1,8 litre. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est un bout d'aluminium. Je vais trouver la fiole. Voilà. Et puis pour refroidir rapidement, je vais mettre ça dans le lavabo. Je vais y mettre de l'eau froide. Je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Le but c'est d'avoir à peu près 21-22 degrés dans la fiole. Donc autre chose importante, arrêtez de tout désinfecter. Ça sert à rien. Là maintenant j'ai pris un bout d'aluminium, je ne vais pas le désinfecter parce que j'ai posé un bout d'aluminium là-dessus. Parce que ils sont en train de tout désinfecter comme si on était dans un hôpital stérile, ce qui n'est pas le cas. Donc pas besoin de faire attention à ça, au moment que vous êtes propre, que votre temps de travail est propre, nettoyé, désinfecté, pour le reste tout ira bien. Donc maintenant je vais aller mettre ça dans l'eau chaude, donc je vais mettre ma fiole dans le lavabo, je vais boucher le lavabo et je vais y mettre un peu d'eau froide, ce qui me permettra de refroidir ici. On se retrouve tout à l'heure une fois qu'on va mettre notre levure à l'intérieur de notre solution. Nous allons maintenant procéder à la dernière étape pour ce premier jour de starter. Donc mon mou est à bonne température, je vais pouvoir y mettre ma levure. Donc au préalable, je vais simplement avec un verre y mettre mon petit suppositoire pour le truc magnétique. J'ai du désinfectant. Voilà. C'est le temps de se désinfecter. Je me suis aussi bien lavé les mains, très important. Maintenant, j'ai aussi désinfecté l'entonnoir qui va me permettre plus facilement d'intégrer la levure là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Donc, habituellement, je fais ça dans le lavabo. J'aimerais vous montrer. Je vais désinfecter mes sachets de levure, surtout la partie où je vais couper. Voilà. Ici. Hop. Voilà. Comme je vous ai dit, je n'ai que 2 sachets car j'ai déjà une récupération de levure déjà prête d'un brassin précédent que j'ai fait en amateur. J'ai utilisé la levure qu'une seule fois, donc elle est encore viable. Voilà, donc je secoue bien pour détacher. Voilà. Voilà. Je vais prendre mon contenant. J'enlève le petit élastique. Ce qu'on va faire, c'est secouer un tout petit peu. Histoire d'oxygéner déjà un petit peu au départ. Voilà. Parfait. Je le mets de côté, je vais encore l'utiliser. J'y mets mon entonnoir.
verser la levure que j'avais conservée. Donc l'important, c'est que les levures que vous allez incorporer dans votre mou, pour le starter, doivent être à peu près à la même température, sinon ça va faire un gros choc thermique. Je vais prendre les ciseaux, que je vais aussi désinfecter. Voilà, j'avais oublié de vous montrer, ça on n'en a plus besoin. Voilà, donc au niveau de mon sachet, je vais faire une coupure, mais je ne vais pas tout ouvrir. Ça ne sert à rien. Dedans, il y a un sachet pour les nutriments. Si vous allez tout ouvrir, vous allez verser, vous allez faire tomber votre sachet. Donc on va ouvrir juste ce qu'il faut. Voilà, une diagonale. J'ai encore pour moi la levure. Voilà, je vide bien. Je fais de même avec l'autre. Voilà. Le starter est côté terminé. J'enlève ceci. Voilà, un peu d'ordre. Toujours bien nettoyer votre place de travail. Je vous ai pas besoin. Hop, dans la poche, ça partira à la poubelle. Maintenant, je referme avec mon papier d'alu. On fait déjà un premier mélange rapide. Hop. Parfait. Donc là, on est arrivé à... On est parfait. On est presque à 2 litres. Donc juste une petite taquette, ça va très bien. Donc maintenant, on va mettre notre fiole pour le starter. Voilà, hop. On va la mettre sur l'agitateur magnétique. On va bien le centrer. Pour ça, j'utilise les doigts, j'estime à peu près. Voilà. Ça bien centré. Et je vais mettre mon petit suppositoire. Je pose ma fiole sur l'appareil avant de mettre la petite barre magnétique. Comme ça, une fois que je vais plonger la barre magnétique, elle va automatiquement aller au centre. Et je ne devrais pas commencer à bouger la fiole sur l'agitateur magnétique. Voilà, on est bon. Maintenant, je vais tourner mon agitateur, je vais l'allumer pour voir si tout est bien. Parfait. Je vais le laisser tourner un petit moment, comme ça je peux voir s'il y a effectivement le tourbillon qui va se créer. Voilà, donc mon tourbillon est créé. Donc maintenant, j'ajuste la vitesse. Là, on est bon, peut-être un peu trop fort. Voilà, on est bien. Je vérifie aussi que tout le liquide est en mouvement. C'est vraiment bien important que tout se mélange bien. Voilà, on est bien. Alors
maintenant ce tourbillon va créer un appel d'air et puis il y a tout l'oxygène qui va rentrer dans la bouteille. Alors ce que je vais faire, c'est y mettre un petit torchon que je plie en deux. Ça va être un peu plus filtrant si je fais comme ça. Voilà, je le pose dessus. J'y remets mon élastique. Voilà. Je fais en sorte qu'il soit bien en place, qu'il ne reste pas des espaces où des insectes, des petites mouchettes peuvent rentrer. Voilà. Bien. Et maintenant, il y a une composante que la levure n'aime pas du tout, c'est la lumière directe. Donc, je vais prendre de l'aluminium, petite feuille d'aluminium, comme ça, simple. Et je vais entourer mon starter. Voilà. C'est pas trop grave, c'est encore des petits espaces, il y a peut-être 2-3 petits espaces encore, mais c'est pas trop grave. L'important c'est qu'il n'y a pas de lumière directe qui va. Donc maintenant on a vérifié le tourbillon à créer, on a couvert notre starter, je vais mettre un petit bout de scotch quand même, je vais faire ça tout à l'heure, pour que mon aluminium termine bien. Voilà. Parfait. Donc maintenant, je vais laisser mon starter comme ça quelques jours. Donc aujourd'hui nous sommes le jour 1. Le jour 2, je ne serai pas ici à la brasserie. Le jour 3, je vais commencer à préparer le mou pour mon deuxième starter, celui de 15 litres. Et le jour numéro 3, le jour numéro 4, je vais venir incorporer dans mon starter de 15 litres, mon starter de 2 litres qui est ici. Pendant ce temps-là, je vais laisser tranquillement finir. Donc le but de ne pas attendre vraiment que la fermentation soit terminée du starter, donc la levure sera en plein travail, en pleine fermentation primaire, active, ça permettra d'engendrer encore plus de levure dans le starter de 15 litres. Ensuite, une fois que le starter de 15 litres sera pitché, donc sera fait, là je vais attendre 7 jours, le temps que la levure mange tous les sucres et se dépose au fond, ce qui va pouvoir nous permettre de soutenir. Mais tout ça, nous allons les voir et je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. La vidéo va durer plusieurs jours, mais pour vous, ça sera toujours sur la même. Donc, voilà. Petit aparté, pourquoi avoir choisi des levures liquides? Donc, vous allez pouvoir me dire plutôt, levure sèche, c'est beaucoup mieux. Je saupoudre mon mou une fois que j'ai terminé de brasser et puis hop, c'est parti. Le problème, je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité. Quand vous allez sur les sites spécialisés, donc là vous allez vraiment sur les sites des fabricants de levure, mais vous en avez des tonnes et des tonnes, vous avez vraiment de toutes sortes. Et une chose qui est vraiment importante quand vous faites une bière, la levure fait partie des ingrédients principaux de la bière. Il y a l'eau, il y a les maltes, il y a les houblons et les épices que vous allez y mettre, mais il y a également la levure. Et la levure est très importante. Beaucoup sous-estiment la levure, mais la levure, c'est ce qui va donner vraiment le goût à votre bière. Parce que la levure va manger le sucre que vous avez créé avec vos grains, avec votre malt, et va transformer ce sucre. Et c'est ça qui va donner le goût selon la levure que vous allez y mettre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je ne pars pas sur une levure atrophiée, comment on peut appeler ça, levure sèche. Voilà. Je
préfère partir sur une liquide. C'est beaucoup plus complexe à gérer, il faut juste gérer le temps. Mais ça va très bien et ça vous permet d'avoir vraiment une panel de saveurs que vous pouvez créer avec votre bière qui est inimitable. Une autre chose, je ne me prétends pas être autant bon en dégustation de bière pour pouvoir découvrir qui a utilisé une levure liquide et qui a utilisé une levure sèche. L'expérience que j'ai avec les levures sèches, c'est que la bière ne me semble pas finie, il manque quelque chose. Voilà, donc c'est fini pour moi aujourd'hui. Vous allez continuer à regarder la vidéo, vous allez directement sauter au jour numéro 3, où je vais préparer un starter de 15 litres. Moi je vais laisser ça tranquillement, je vais finir de ranger un tout petit peu ici. Et puis on se revoit dans quelques secondes pour la suite de la vidéo. Nous sommes maintenant le jour numéro 3. Donc je vais commencer à préparer mon starter, mon deuxième starter, donc le starter de 15 litres. Dès que je suis arrivé au local, ça va prendre un moment, j'ai déjà mis mes 15 litres d'eau dans la marmite. J'ai préparé 1,5 kg d'extrait de malt en poudre. Et j'ai également préparé tout ce qui va aller me servir pour la suite. Donc pour faire ça, j'utilise un stérilisateur. Je trouve vraiment pratique, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit bec de soutirage ici avec une valve. Donc ça va me permettre de vider la cuve facilement dans mon fermenteur en plastique qui va me servir à faire fermenter ce deuxième starter. Donc pour fermenter le starter, j'utilise un simple seau de fermentation en plastique alimentaire. J'ai choisi celui-ci parce que je le trouve pratique, donc ça c'est 30 litres le contenu. Ce que je trouve pratique, c'est qu'il y a déjà un trou ici pour pouvoir y mettre un barboteur quand je vais y picher ma levure, mais également pour pouvoir y mettre ceci. Donc je vais le faire passer dans le trou. Ça c'est une... Je vais y poser ça. Hop. Voilà, donc ça c'est une pierre d'oxygénation. Donc le but de ça, c'est qu'on va utiliser une petite pompe avec un filtre qui va injecter de l'oxygène dans notre mou. Donc quand mon mou sera prêt, refroidi, je vais plonger ça. En fait, cette pierre d'oxygénation, elle a des trous au niveau du micron, au niveau de la taille, ce qui va générer des petites bulles, et ces petites bulles vont permettre d'oxygéner le mou. Donc j'utilise cette méthode-là parce que j'ai pas d'agitateur magnétique assez grand pour pouvoir contenir mon seau de 30 litres, c'est quand même énorme. Donc j'ai plutôt opté pour cette solution-là. J'ai pas envie de venir tous les jours de oxygéner mon mou. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait que j'y aille vraiment avec une spatule et puis que je commence à faire tout bouger les choses pour oxygéner. Et puis ça, il y a des risques d'infection. Comme ça, il n'y a pas. Et puis en plus, je n'ai pas envie de venir tous les jours, enlever un barboteur, commencer à secouer. Donc je vais simplement y mettre ma pierre d'oxygénation avec la pompe, une fois que mon mou sera prêt et à température. Donc ici, on arrive à 60 degrés. Voilà. Avant de mettre mon malt, je vais vous expliquer ce que j'ai fait aussi. C'est que j'y ai mis mes nutriments pour levure. Donc on va recommencer un tout nouveau starter, ça permettra à la levure d'avoir encore plus d'énergie et de nutriments pour se multiplier. Entre temps, mon starter principal, le premier que j'ai fait il y a 2 jours, donc le jour numéro 1, est toujours sur l'agitateur magnétique, dans le cours de développement. Donc je ne vais pas le toucher. Demain, donc le jour numéro 4, je viendrai incorporer le premier starter dans le deuxième. Mais ça seulement une fois que ça va bien oxygéner, donc je vais plonger cette pierre d'oxygénation pendant 24 heures dans mon seau de fermentation. Donc là, on arrive à 61 degrés, je vais y mettre
mélanger. Pas de grumeaux. C'est bien plein, ça va prendre un petit moment. Donc en attendant que ça arrive à température, moi je vais continuer à mélanger parce que c'est pas bien fait là. En attendant que ça arrive à température, une fois que ça arrive à 100 degrés, je vais faire bouillir pendant 15 minutes. Ensuite, je vais laisser refroidir un tout petit peu. Je vais l'incorporer tout ça dans mon seau de fermentation. Et ensuite, j'irai faire refroidir tout ça dans le labo. Donc moi, je vous reprends tout à l'heure parce que là, ça va prendre un petit moment. Voilà, maintenant mon mou, il a été bouilli pendant 15 minutes. Je vais laisser refroidir quelques minutes. Je vais maintenant soutirer tout ce qu'il y a dans la cuve et je vais le mettre dans ma cuve, dans mon fermenteur, pardon. Alors je vais lui mettre un petit tuyau que j'ai désinfecté. Hein. Tout ce que vous voyez ici, j'ai tout désinfecté. Voilà. Parfait, on s'assure que c'est bel et bien fermé ici. Hop. Voilà. C'est parfait. Allez, on ouvre. On sortir tout ça. Voilà, donc là, ça va prendre une petite minute, peut-être 2 minutes à tout vider. Une fois que j'aurai rempli ma cuve de fermentation en plastique, je vais aller dans le lavabo, je vais mettre de l'eau froide tout autour, on la marie en quelque sorte, et je vais le faire refroidir pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc maintenant, mon mou est à peu près froid, je l'ai fait refroidir pendant 15 minutes. À mon avis, c'est pas assez, le temps presse, c'est déjà 6h30, il faut quand même que j'entre à la maison. Quand on travaille à côté, c'est bon, pas facile de gérer le temps, mais c'est largement suffisant. C'est largement suffisamment froid pour que je puisse y mettre ma pierre d'oxygénation. Donc ce que je vais faire, c'est... Vous voyez, ça fume encore. Ça aura tout le temps de refroidir pendant la nuit et demain, quand je vais pitcher ma levure, tout sera bon. Bon. Je vais mettre ma pierre, je vais faire passer ça par le petit trou. Voilà. Et je vais monter ça dans ma pompe qui est ici. Voilà, donc je vois que ça oxygène, c'est bien. Donc, je vais faire mon seau. Voilà, il est bien fermé. Maintenant ici j'ai encore un petit espace. Le tuyau n'est pas assez gros pour couvrir l'ensemble du trou. Donc je vais y mettre un peu de papier d'aluminium. Histoire d'éviter que les insectes y rentrent. Donc maintenant je vais laisser ça comme ça 24 heures, moi je reviens demain, donc le jour numéro 4, pour y pitcher ma levure qui est toujours là, vous pouvez regarder sur la vidéo, là, en tournée. Donc, ça me permettra de bien oxygéner cette pierre, et après je vais simplement y intégrer ma levure. Maintenant, concernant les seaux de fermentation que vous pouvez utiliser pour faire cette étape-là, moi j'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il est plus simple à porter. L'espace
entre le soutirage et puis la future levure qui sera au fond, une fois que ça aura fini de faire monter ce starter, ça permettra de soutirer correctement tout le liquide et garder que la levure. Vous avez d'autres possibilités. J'avais longtemps hésité avec celui-ci, transparent, avec un énorme orifice ici. Mais finalement, je me suis dit que c'était plus pratique pour y mettre ma pierre d'oxygénation, d'avoir un petit trou plutôt qu'un gros. Et celui-là est un peu dur à manipuler, il n'y a pas de manivelle, il n'y a pas d'endroit où pouvoir le prendre. Donc je trouvais plus pratique celui-là. Au tout début, j'avais peut-être pensé prendre une Dame Jeanne, mais après réflexion, c'est dur à manipuler, comme le saut de fermentation que je viens de vous montrer, et c'est lourd, c'est vraiment très très lourd. Donc vous y ajoutez 15 litres de liquide dedans. Pour le soutirage, il faut commencer à aller avec une espèce de pompe. C'est plus facile avec une valve. Donc finalement, j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, donc maintenant je vais laisser ça tourner tranquillement, la pompe en fonctionnement. Je vais laisser tourner ça tranquillement pendant 24 heures. Je reviendrai demain pour le pitcher ma levure, donc le jour numéro 4. Nous sommes le jour numéro 4. Donc j'ai pris un peu de retard, j'ai eu une visite à l'improviste. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir que cette personne est passée. C'est un des juges des concours où je me suis inscrit pour la bière qui est passé me voir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre d'échange. Donc merci à lui, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'il verra un jour cette vidéo. Donc voilà, on est le jour numéro 4. Quand je suis arrivé à la brasserie, j'ai enlevé ma pierre d'oxygénation de mon starter de 15 litres. Il a même débordé, il y avait de la mousse qui commence à sortir un petit peu du trou. Je ne m'y attendais pas du tout, donc il va falloir que je règle ce problème-là, mais ce n'est pas un souci pour la suite. Donc maintenant je vais éteindre mon starter ici. Voilà. Et je vais l'incorporer mon starter de 15 litres. Maintenant, petite astuce pour ceux qui font du brassage amateur, donc qui vont fermenter de la bière entre 20 et 50 litres. Laissez un jour de plus votre starter sur l'agitateur magnétique. Vous éteignez tout, vous enlevez la petite barrette métallique qui est à l'intérieur de votre récipient. Je vais vous montrer, j'ai une petite astuce pour ça. Vous couvrez le tout avec du papier d'aluminium et vous mettez directement au frigo. Minimum 2 jours, vous allez voir vraiment, il y a une séparation qui va se faire entre la levure et le liquide. Et le jour où vous brassez, vous avez qu'à retirer du frigo votre fiole et vider la partie supérieure qui aura été détachée des levures. Donc habituellement, quand je faisais de l'amateur, je commençais à faire mon petit starter le lundi. Le vendredi, j'enlevais l'agitateur magnétique pour le mettre au frigo jusqu'au dimanche. Et le dimanche matin, j'enlevais la partie claire du liquide qui était au-dessus des levures. Je faisais ça le matin, juste avant de commencer d'allumer mon feu de brassage. Puis après, durant la journée, je le secouais un peu. Comme ça, il arrivait à température, puis je pouvais directement ensemencer mon mou. Donc voilà. Ma petite astuce. Vous prenez juste un aimant. Voilà, tout bête. Vous le posez dessous et hop là, comme par magie. Voilà. Votre petit suppositoire est venu. Voilà. Vous n'avez pas eu besoin d'aller le chercher ou de secouer ou je ne sais pas quoi. Vous prenez juste un simple aimant. Donc là, j'ai pris un aimant qui est recouvert d'un bout de tissu. Je l'ai acheté comme ça, c'est des trucs pour les tableaux blancs, pour éviter qu'ils se rayent. Donc voilà, mon starter est prêt. Maintenant, je vais l'incorporer dans le plus gros starter. Donc maintenant, je suis prêt à mettre mon starter
de 2 litres dans le starter de 15 litres. J'ai tout désinfecté, le barboteur, j'ai préparé mon eau que je vais mettre avec une petite seringue dans le barboteur. Allez, on y va. Allez, on y va franco. Je mélange tout ça. Ouais, donc ça a vraiment bien oxygéné. Hein. Il y avait de la mousse, le liquide arrive là. Ouais, donc la moitié était remplie de mousse en fait. Il faut vraiment que je trouve une autre solution. Soit un saut de fermentation plus grand, soit mettre moins longtemps ma pierre d'oxygénation. Voilà, j'ai tout bien mélangé. Je vais mettre ma spatule dans le lavabo. Voilà, on est prêt. Donc maintenant, je vais fermer mon fermenteur. Voilà. J'y place mon barboteur. Parfait. Je mets de l'eau dans mon barboteur. Jusqu'à la petite ligne. Habituellement, je n'utilise pas ce genre de barboteur. Et ils sont tous occupés, donc j'ai pas vraiment eu le choix. Je vais faire le petit barboteur standard. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ira très bien aussi. Voilà. Je place le petit capuchon. Voilà, mais bon. Parfait. Voilà. Maintenant, il y a encore une autre petite astuce. Pour protéger ma levure de la lumière directe, même si le seau n'est pas transparent, je le fais quand même. J'ai acheté une fois dans le commerce ceci. Donc c'est une couverture de survie réutilisable. En fait, je vais l'utiliser tout simplement comme ça. Je vais entourer mon fermenteur avec ça. Voilà. Bien. Voilà, ça protège le saut de fermentation de la lumière. Je vais y mettre un petit bout de scotch tout à l'heure. Donc maintenant, on va laisser le starter fermenter pendant 7 jours. Comme ça, les levures, une fois qu'elles auront fini de travailler, vont se déposer au fond. Malheureusement, j'ai pas de frigo assez grand pour mettre dedans, donc je vais attendre 7 jours au lieu de 4. Donc, on va se retrouver le jour numéro 11, où on va soutirer la partie claire de mon starter pour ne conserver que la levure. Nous sommes le jour numéro 11, le starter de 15 litres est terminé. Ce que j'ai fait en arrivant à la brasserie tout à l'heure, c'est de soutirer tout le mou clair qui était dans mon fermenteur de 15 litres pour ne récupérer que la levure. Et cette levure, je l'ai récupérée dans cette fiole ici, de 2 litres, ce qui m'a donné à peu près 1 litre de contenu. À partir de cette étape-là, vous avez 3 choix possibles. Le premier, vous devez faire plus de cellules de levure pour votre fermentation, que vous allez fermenter, je ne sais pas moi, 400 ou 500 litres de bière.
Pour ça, vous recommencez un nouveau starter de 15 ou de 20 litres et vous incorporez la levure que vous venez de récupérer. La deuxième possibilité, si vous souhaitez conserver votre levure au cas où vous allez l'utiliser dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, pour ça, il faudra la stocker au frigo, au réfrigérateur. Pour ça, ma petite astuce, c'est d'utiliser une bouteille en verre comme celle-ci. Celle-ci a une contenance de 2 litres. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je mets la levure que j'ai récupérée au frigo pendant 2 jours, ce qui va créer une séparation entre le liquide restant, donc le mou restant, et la levure. Je vais soutirer tout ce qui est clair et je vais récupérer que la levure que je vais mettre à l'intérieur de cette fiole. Pour ensuite nettoyer un petit peu la levure et également aider à la conservation, je vais remplir le reste de la bouteille avec de l'eau bouillie que j'ai fait refroidir. Et tout ça, je vais le mettre au frigo. La troisième solution que je vais faire cette fois, c'est que je vais brasser dans une semaine, donc ça ne sert à rien que je stocke ma levure. Je vais la mettre directement au frigo, comme ça. Et le jour du brassage, je vais la sortir, soutirer ce qui reste de mou pour ne conserver que la levure et y pitcher directement mon mou une fois que j'aurai fini l'ébullition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de me suivre durant toutes ces étapes. Ça a été un tout petit peu long, je pense que la vidéo sera grande. J'aurais espéré faire plus court, mais j'avais quelques explications à donner, donc la vidéo va quand même durer un petit moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de bons brassages à tous, et à bientôt pour de prochaines vidéos.